Bonjour à tous, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'émission Comment c'est fait. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fabrication d'un objet qui est une véritable œuvre d'art, la monnaie. On en profitera également pour entrer dans l'intimité des automobiles, des chariots d'épicerie et du prototypage rapide. Restez avec nous. Saviez-vous qu'un véhicule automobile tout jeune, pimpant et fringant, à peine sorti du berceau du concessionnaire, a déjà tout un vécu derrière lui? Son odomètre a beau afficher une série de zéros. Il a déjà parcouru près de 40 km sur une chaîne de montage et s'y est fait refaire le portrait durant environ 28 heures, ce qui fait une moyenne de 1,38 km à l'heure. Et il n'a encore rien vu. La construction d'une camionnette commence par l'avant, c'est-à-dire le support de radiateur, les longerons de cadre de châssis et les attaches qui accueilleront le pare-choc. Pendant qu'on assemble ces pièces en atelier, des robots soudent le montage en échelle. Il s'agit de l'ossature centrale, qui soutient le plancher et les côtés de la camionnette. Elle contient, entre autres, les plateformes où les sièges prendront place. La rencontre entre ce montage en échelle et l'avant-train du véhicule provoque des flammèches. Les voilà maintenant soudés par les mains expertes de ces robots. D'autres robots travaillent sur la carrosserie, côté passager. La tôle est constituée d'une seule pièce en acier galvanisé. Les robots y soudent des renforts afin de pouvoir plus tard y installer la finition intérieure et les autres composants. Sitôt l'opération terminée, ce dispositif transfère la tôle au prochain arrêt. Même chose pour la tôle de carrosserie du côté conducteur. Elle arrive d'une autre chaîne de soudage, mais est acheminée au même endroit. Là, les robots ont déjà installé un soubassement de carrosserie, ou si vous préférez, le plancher de la camionnette. Ils y soudent les tôles de carrosserie. Ils soudent également les passages de roues intérieures aux panneaux latéraux, puis le toit. La camionnette doit ensuite parcourir un bout de chemin afin qu'on lui installe son haillon, son capot et ses portières. Un inspecteur vérifie les trous autour du capot, cherche des bosses et des creux dans la carrosserie et s'assure que les portières sont au même niveau que les panneaux latéraux. Le moteur arrive à l'usine déjà assemblé. Les ouvriers n'ont qu'à l'installer et effectuer quelques ajustements. Pendant ce temps, la camionnette se dirige vers l'atelier de peinture, puis l'atelier de sellerie, où on la dotera de vitres, de poignées et de tous ses composants intérieurs. La prochaine partie de la chaîne de montage comprend 2 étages. L'étage supérieur pour la camionnette, l'étage inférieur pour les composants. On peut donc installer le moteur, la transmission, la suspension arrière et l'ensemble de freins par en dessous. Les machines qui effectuent ce travail possèdent de longues tiges qui s'insèrent dans les trous du soubassement de la camionnette, positionnant ainsi les composants avec précision. Comme le moteur, les sièges arrivent déjà fabriqués. Ils sont simplement fixés aux plateformes, elles-mêmes soudées sur le montage en échelle. Une machine installe les pneus sur la jante. Du coup, elle les gonfle et les équilibre.
Les ouvriers serrent les écrous à la main, puis à l'aide d'outils. Enfin, la camionnette sort du porteur. Une dernière série de tests l'attend, dont le plus important, le démarrage. Avant de prendre la route pour de bon, notre camionnette devra maintenant aller capter quelques regards dans la vitrine d'un concessionnaire.